Bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Bruce. Un rapport parlementaire préconise d'exploiter le gaz de schiste. Alors ce serait un casus belli, il faut le dire, pour les écologistes, qui pourraient quitter le gouvernement si cette décision était prise. Mais on a besoin de vos explications, Axel. Qu'est-ce qu'il faut vraiment penser de ce dossier ? C'est si grave que ça, le gaz de schiste ? Alors le problème, c'est que le gaz de schiste, c'est devenu une guerre de religion. Vous avez d'un côté les pour qui expliquent que ça va faire repartir l'économie française, et de l'autre les contre qui prédisent une apocalypse écologique. Ouais. Alors la vérité, comme bien souvent, est entre les deux. Pour ce qui est de la pollution d'abord, ce qui est critiqué, c'est cette fameuse technique dite de la fragmentation hydraulique qui consiste à casser la roche en injectant de l'eau à haute pression. Bon, eh bien, les auteurs de ce rapport bipartisan, puisque l'un est député socialiste, l'autre est député UMP, ce rapport qui vient d'être rendu explique qu'en France, on a déjà pratiqué la fragmentation hydraulique, je cite le rapport, à au moins 45 reprises entre 1980 et 2011, 2011, année de l'interdiction de la fracturation hydraulique en France, et pendant ces 30 ans, donc, aucun dommage n'a été constaté. Donc, on le voit, ça n'est pas l'horreur absolue. Oui, enfin, on a aussi vu des images aux États-Unis qui étaient quand même inquiétantes. Les Américains ont saccagé leur territoire en multipliant les forages. Voilà, c'est vrai que c'est le problème du gaz de schiste, c'est qu'il faut sans arrêt creuser de nouveaux puits parce que ces puits donnent le maximum de gaz au tout début, mais ensuite la production dégringole très vite. Elle chute de 65% au bout d'un an. Donc, sans arrêt, il faut creuser. Et c'est vrai, la France n'est pas l'Amérique. On ne peut pas forer à tout va dans les petits villages du Larzac ou de Provence, comme le font les Américains dans le Dakota du Nord où l'on compte à peine 3 habitants au kilomètre carré. C'est pourquoi en France, le gaz de schiste ne sera jamais un Eldorado comme aux États-Unis. Mais est-ce qu'on est sûr au moins qu'il y a du gaz de schiste sous nos pieds ? Alors, c'est la deuxième grande interrogation. La France est, dit-on, avec la Pologne, le pays qui serait le plus richement doté en gaz de schiste. Sauf qu'en Pologne, eh bien, on a testé, on a foré, et là, c'est la grosse déception. Ouais. Les puits sont souvent secs au point que 2 compagnies pétrolières, dont ExxonMobil, vient de quitter la Pologne. Donc oui, pourquoi pas, ne soyons pas obtus, regardons ce qu'il y a sous nos pieds, mais on le voit, cette guerre de religion n'en vaut pas la peine. Le gaz de schiste, ça n'est ni une apocalypse écologique, ni un Eldorado économique. Merci Axel de Tarlet.